La problématique que l'on vit, elle dépasse bien la France, c'est une problématique de civilisation et on est tous là pour affirmer notre volonté d'une société, du respect de l'autre, de la pacification, de la cohésion sociale, de la tolérance, de la liberté d'expression, de la démocratie, mais aussi de la lutte dès lors contre l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme et les extrémismes quels qu'ils soient, dont évidemment le radicalisme à portée violente religieuse. Je trouve qu'il y a des moments dans la vie, des moments historiques où on doit être comme ça en symbiose collective, juste pour dire oui à la tolérance et non à la violence. Et c'est magnifique, malgré tout le drame et les drames que nous avons vécus, de voir qu'il y a une réaction citoyenne, mais qui dépasse largement les frontières de la France. Il y a des marches partout, dans les pays européens, chez nous, mais aussi en dehors du continent européen. Donc c'est une mobilisation qui est magnifique. J'espère qu'elle va durer. C'est une prise de conscience de vigilance humaniste qui est en train de se déployer partout. Elle était là, elle était latente, mais là elle s'exprime tellement ce que l'on a vécu est choquant, tellement c'est contraire à toutes nos valeurs universelles et tellement elle demande de se lever. Et donc moi je suis heureuse qu'il y ait cette prise de conscience parce qu'on a tiré souvent la sonnette d'alarme avec parfois des niveaux de pouvoir qui ne pensaient pas que c'était si important et nous voyons le danger et maintenant nous allons pouvoir aussi déployer sans doute de manière beaucoup plus ferme et avec un plus grand consensus des politiques de prévention, au-delà de la sécurité, des politiques sécuritaires et de sanctions, des politiques de prévention intelligentes contre justement la radicalisation d'une série de jeunes. Ça doit passer par la cohésion sociale, par le respect, par la lutte contre le racisme, mais aussi par le décodage d'un discours religieux, par du contre-discours sur Internet, par une plus grande vigilance sur Internet aussi, parce que le radicalisme se fait essentiellement, notamment au-delà des réseaux souvent locaux, par Internet. Si l'on veut éviter ça, il faut travailler dès l'éducation. L'éducation, c'est aussi l'école et donc nous avons absolument besoin de renforcer, et donc je vais déposer un plan d'action que je finalisais la fin d'année, de lutte contre le radicalisme et contre les extrémismes pour l'école, pour permettre aux enseignants, aux directeurs d'avoir des outils pédagogiques. On organise une formation fin janvier, lancer toute une série d'initiatives avec les jeunes pour décoder ce qui se passe avec des pièces de théâtre, avec toute une série d'initiatives avec le monde culturel aussi pour les sensibiliser, parce qu'on se rend compte que dans les classes, les réactions ne sont pas toujours celles que l'on pense être et que les enseignants sont très démunis, qu'il y a qu'il y a une influence qui est là. Et qu'il faut décoder et qu'il faut contrer. Et on doit le faire avec des mots, on doit le faire intelligemment, sans stigmatisation, avec respect. Et surtout faire la part des choses entre toute la communauté musulmane qui mérite notre respect et dont on a besoin dans une société de la diversité comme la communauté juive, et les extrémismes religieux que l'on trouve parfois partout, notamment des islamistes radicaux. Et faire cette différence, parce que les amalgames, ça génère aussi la radicalisation. Si les humanistes ne sont pas là debout, pour porter les valeurs qui sont les nôtres, on arrête juste de faire de la politique, on arrête juste de faire de l'engagement. Nous, on est justement là pour défendre une société du lien social, du respect de l'autre, quelle que soit sa religion, sa différence, son origine, quel que soit son niveau social, qu'il ait des papiers, pas de papiers, qu'il soit noir, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit d'origine chrétienne, qu'il soit athée. Et c'est ça la force de la diversité du XXIe siècle, et c'est cette diversité-là qui est en danger. Et donc il faut absolument la porter. Et là, c'est notre combat de tous les jours. Et il n'est pas gagné tous les jours.